リンクスタート。Sword Art Online, un light novel écrit par Reiki Kawara, puis ensuite adapté en manga et enfin en animé. Aujourd'hui, on va parler de l'animé et surtout de la saison 1 qui est divisée en deux parties. On y découvre Kirito, un geek passionné en informatique, donc forcément c'est un personnage qui est assez facile à apprécier pour le public visé de cet animé qui est les adolescents, qui essaie un jeu nommé Sword Art Online. C'est un VR MMORPG. Et il se trouve qu'il est bloqué à l'intérieur et que la seule façon de s'en sortir va être de battre le 100e boss au 100e palier. Sauf que Kirito c'est un peu le mec en mode dark et qui veut pas aller voir d'amis, ce qui fait que du coup on sait très peu de choses sur lui. Parce que oui, monsieur l'associable il a un peu de mal à se faire des potes, mais bizarrement il y a pas mal de filles qui viennent le voir et ça c'est ce qu'on appelle le harem. Ou le truc qui apparaît que dans les mangas. Ça fait en sorte qu'on connaisse souvent plus de choses sur ses amis que sur lui. Par exemple, Silica, on commence à apprendre des choses assez intéressantes sur elle. Elle a une personnalité assez réaliste pour une petite fille de 12 ans, elle a à peu près peur de tout, ce qui est pas très étonnant. Mais après que son épisode consacré est passé, eh bien on n'entend plus du tout parler d'elle et c'est un énorme gâchis vraiment. Voilà, une fois qu'on connaît les bases sur ce personnage, elle disparaît. Un petit peu comme Klein, sauf que lui c'était plus violent. Come back when you're a main character. Je me demande comment ça s'est passé lors de la création des personnages. Eh bien bonjour à vous monsieur, aujourd'hui j'aimerais bien savoir comment vous êtes pris pour développer le personnage de Silica. En fait, j'avais écrit le personnage de Silica sur du papier, voyez-vous, et puis j'ai perdu le papier. Bref, Kirito connaît toujours de faire sa vie, mais à part faire des trucs badass, il va faire la rencontre du deuxième personnage développé. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Donc ce deuxième personnage développé, il s'agit d'Asuna. Et honnêtement, ça va être un petit spoil, mais on voit ça, on voit venir ce qui va se passer à des kilomètres. Ils vont se mettre ensemble, voilà. Il y a une petite histoire d'amour entre eux. Donc, mis à part l'histoire d'amour étonnamment cool, on a le droit à une animation parfaite, à une honnêteté, wow. On a le droit à une animation magnifique, des paysages, des détails, tout est parfait. Les OST sont épiques et les combats respectent certains codes des MMORPG, donc que demander de plus? Que demander de plus? Eh bien, ce qu'on demande de plus, c'est un petit peu d'enjeu parce que l'enjeu il est pas là, c'est bien de jouer à un jeu vidéo, mais il y a un détail que j'ai oublié de mentionner, hein, c'est que si tu meurs dans Sword Art Online, tu meurs dans la vraie vie. Et oui monsieur, et c'est là le principe, de cet animé, ce serait nul sinon il n'y aurait pas d'enjeu. Eh bien, on ne peut pas sortir de jeu sans avoir fini tous les boss. Et impossible d'enlever le casque, sinon on a des ondes qui nous brouillent le cerveau, etc. Bref, avec l'histoire de Asuna et Kirito, on a quand même une notion de protection qui vient et qui rajoute de l'enjeu, même si on avait déjà un gros de pas mourir. Eh bien, il ne faut pas qu'Asuna meure quand Kirito est là, enfin, qu'il meure tout court d'ailleurs, hein, ce serait pas mal. Donc voilà, à partir on a le droit à une intrigue vraiment cool, honnêtement, on peut pas le nier, l'intrigue est vraiment excellente. Mais, il y a la partie 2. S'il vous plaît, la partie 2 c'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucune intrigue. Parce que on apprend juste que Asuna est dans le coma, que Kirito est dans le jeu où il peut voler. Du coup il passe son temps à voler avec sa soeur qui est amoureuse de lui. Il n'y a plus du tout de putain d'enjeu. Parce qu'il y a une semaine pour sauver Asuna. Sauf qu'on n'en parle jamais de la semaine. Tout le Kirito il se balade dans la ville, il est en mode patati patata. Et je ne suis pas stressé, j'ai une semaine pour sauver Asuna, je ne suis pas stressé. En plus il y a Yui, elle aurait dû mourir, on est d'accord, Kirito n'est pas un hacker, il connaît un petit peu en informatique, mais à quel moment il était capable de faire revenir Yui sous forme d'objet? Voilà, en plus elle est là, elle ouvre sa bouche et elle est pétée. C'est un petit peu le bonus que tu... Yui c'est le cheat code, voilà, clairement c'est ça. Et ben du coup, extrêmement déçu de cette saison 2 parce que je l'ai pas aimé, je me suis fait chier pendant les 3/4 des épisodes. Il y a juste le début et la fin qui était assez intéressant, assez intense. La fin j'ai bien aimé honnêtement. C'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il y avait de cette saison 2. Du coup, conclusion, qu'est-ce que je pense de Sword Art Online? Eh bien dans l'ensemble, les créateurs de Sword Art Online avaient les outils pour faire un chef-d'œuvre incroyable. Seulement, ils ont été mal exploités. Par exemple, dans la saison 1, il y a plein de choses qui sont mises en avant, mais qu'on développe mal. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des personnages. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais supprimé la saison 2 qui est nulle à chier, et j'aurais mis la saison 1 plus grande pour pouvoir plus développer, avoir une saison 1 parfaite, et
pas de saison 2 nulle qui vient gâcher le tout. Mis à part ça, SAO, ça m'a fait vibrer lors de la saison 1. Les combats, j'étais à fond dedans. Je n'ai jamais été autant transporté dans l'univers d'un animé. C'était fait parfaitement. En plus, c'est un univers que je connais un petit peu et que j'apprécie énormément. C'est un univers de jeux vidéo, de VRMMO, de futur et de médiéval, parce que ça se passe, le jeu est assez médiéval, il y a des combats à l'épée, j'adore l'épée depuis que je suis tout petit. Bref, cet animé, voilà, je l'ai vécu. Quand j'ai regardé, c'était vraiment quelque chose. Pour la première fois, quand j'ai regardé ça, je me rappellerai toujours des frissons que j'ai eu lors des combats de boss avec Kirito. Vraiment, c'était vraiment épique, c'est le mot. Mais c'est mon opinion personnelle. Et du coup, Sword Art Online, étonnamment, c'est mon anime préféré avec tous les défauts que j'ai dit. Même si, voilà, avec le recul, je sais qu'il y a des défauts, mais j'étais tellement dedans quand j'ai regardé que je n'ai pas prêté attention à ces défauts. C'était au final pas si dérangeant que ça, mais par contre, quand tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais sur le moment, eh bien ça ne m'a pas dérangé. Seulement après avoir vu que je me suis dit, oh merde, c'est dommage quand même, ils auraient dû développer ça. En plus, c'est Klein, on le voit jamais, c'est con quand même. Bref, voilà, Sword Art Online, c'est mon anime préféré. Je vous ai donné les raisons, et je vous ai donné les raisons aussi pourquoi c'est un anime moyen, mais que c'est mon préféré. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la sur les réseaux sociaux parce que j'aimerais bien qu'elle soit vue, tout simplement. Et je vous dis à plus.